La maison des soins de support a ouvert en 2017 sur la commune d'Uxem. Depuis, elle accueille aussi bien des personnes atteintes de cancer, souffrant d'affections longue durée ou des seniors sédentaires. Gérée et soutenue par l'association des Amis de l'Institut André Dutrex et la municipalité d'Uxem, de nombreux soins y sont proposés pour le bien-être des patients. Alors qu'est-ce qu'un soin de support? Quels sont les soins à proposer? Quels en sont les bénéfices sur le patient? La maison des soins de support est en passe de s'agrandir. Quels seront alors les changements? On vous explique tout. Alors un soin de support, c'est faire du bien au patient pour mieux supporter les traitements ou les effets secondaires du cancer. Alors dans beaucoup d'esprits, soins de support, c'est confondu avec soins palliatifs. Ça n'a absolument rien à voir. Autrement dit, les soins palliatifs utilisent des soins de support, mais les soins de support ne sont pas des soins palliatifs. Et c'est la mauvaise traduction de l'anglais qui est supportive care. Et supportive care, c'est pas d'équivalent en français, donc on a appelé ça soins de support. C'est pas non plus des soins de confort, parce que soins de confort, c'est encore plus fréquemment dit, c'est ce qui reste à faire quand il n'y a plus rien à faire. Là, on est dans un soin actif. Et les soins de support utilisent très souvent ce qu'on appelle maintenant, dans un jargon médical, les interventions non médicamenteuses, les INM. Et on classe ces INM en plusieurs groupes. Il y a le groupe des interventions au niveau psychique, donc la sophrologie, l'art-thérapie, la méditation, toutes les techniques qui vont calmer les patients ou leur redonner confiance. Il y a le groupe des actions au niveau corporel, donc pour détendre le patient, les massages, la réflexologie, le yoga, le reiki, pardon, toutes ces techniques de relaxation en fait qui sont à la fois corporelles et mentales. Et puis il y en a plein d'autres qui sont inclassables entre les deux. Ils vont rencontrer un cheval, d'abord l'approcher, le toucher, s'en occuper, le panser, s'occuper de ses pieds. Et ensuite, ils vont le balader un peu à l'extérieur. On peut même aller jusqu'à le travailler dans un rond d'Avincourt, c'est-à-dire dans un endroit clos, mais où le cheval est en liberté, et on lui demande de venir à soi ou de s'éloigner de soi, de passer à une allure supérieure, de passer à une allure inférieure. Et on peut même aller jusqu'à travailler à pied avec un filet, un mors dans la bouche du cheval, et de discuter avec la bouche du cheval et de le faire évoluer dans le manège. D'être capable de communiquer avec 600 kilos, ça vous rend grand et humble en même temps. En fait, on va présenter un espace propice à ce que la méditation se présente. Donc on va utiliser plusieurs outils, la respiration, l'imagination, la voix et aussi de la musique issue du Nada Yoga. C'est l'étude des sons et leurs effets sur la conscience humaine, et notamment pour un but d'harmoniser notre système physique, émotionnel, mental ou plus profond. Le but de la méditation, ça serait de se connaître. Et donc quand on se connaît mieux, on arrive à mieux répondre aux situations qui se déroulent dans notre vie. Ça nous aide à faire face plus facilement à la vie. La sophrologie se pratique de préférence assise. On peut se mettre debout si on en a la capacité. Exceptionnellement, on peut s'allonger si vraiment l'état de santé le nécessite. Ce sont des techniques de respiration très simples. Ce sont également des techniques de visualisation, de concentration, des petits mouvements qui permettent de prendre conscience de son corps, de sa respiration, ce qui permet de mieux développer ses capacités de concentration, de mémorisation, qui permet également de mieux gérer les émotions, en tout cas de mieux les apprivoiser, ce qui est plus juste, ce qui permet également de faire face parfois à la douleur que peut procurer certains examens médicaux ou certaines interventions médicales. Et puis les post-opératoires également, beaucoup de possibilités.
On utilise vraiment tous les outils du yoga. Donc le plus évident, c'est les postures, mais pas que. Après, on utilise aussi pas mal d'outils de méditation dans l'aspect thérapeutique. Parfois simplement des exercices de respiration aussi. Donc on apprend à contrôler sa respiration sous différents aspects, et ce qui peut permettre d'apporter beaucoup plus de détente, même dans les postures, que sans maîtriser complètement la respiration. Le fait de redonner la priorité au corps, ça permet de gérer beaucoup mieux ses émotions, qui est la principale cause de souffrance en fait dans la maladie, et donc voilà, délier après toutes les tensions physiques qui peuvent se produire. On ne va pas travailler sur ce qui ne va pas, on va partir de ce qui va. Donc en fait, on va utiliser le potentiel de la personne et on va le raviver, on va le restaurer si la personne ne pense plus à l'utiliser, et on va montrer à cette personne, bon ok, il y a des choses qui ne vont pas, il y a des choses qui nous fragilisent, mais à côté de ça, on est capable d'eux, il y a des choses qu'on peut faire, et donc on va utiliser ça pour montrer que voilà, malgré la maladie, il y a d'autres choses, et on peut continuer à vivre malgré ça. C'est garder le goût de vivre et garder l'élan, et du coup aussi garder l'envie de guérir et d'aller voir le médecin. Donc c'est vraiment un accompagnement, on est vraiment paramédical, on laisse les médecins faire leur job et nous on accompagne la personne pour qu'elle ne perde pas pied, qu'elle garde l'élan et qu'elle continue son traitement, mais aussi à côté qu'elle reste un être humain et qu'elle s'exprime en tant que telle. L'activité physique adaptée, c'est tout simplement mettre en place des activités qui sont adaptées à chacun des usagers présents sur la maison de soins de support de la commune d'Uxem. On commence par un petit échauffement collectif. Ensuite, on part sur du réentraînement à l'effort sur ergomètre, donc sur tapis de marche ou sur vélo. Et ensuite, dans un second temps, on travaille un peu plus spécifiquement, soit du renforcement musculaire, soit de l'équilibre, de la souplesse, un peu de coordination, du travail de motricité, de gym mémoire, enfin tout ce qu'on peut retrouver au niveau activité physique adaptée. On fait également, par exemple, des séquences boxe, gym, avec des mouvements qui sont adaptés à chaque pathologie et à chaque personne présente pendant cette séance. Plutôt les usagers de la maison des soins de support viennent ici parfois un peu pour oublier tout le parcours médical qu'ils ont, mais il se crée aussi des amitiés, du lien social qui est aussi très positif dans le parcours santé qu'ils peuvent avoir. On ne peut même pas imaginer comment même l'art-thérapie, quelqu'un qui passe 1h30 avec notre artiste, au bout d'1h30, il y a la douleur qui a été atténuée ou qui disparaît carrément. Alors moi, j'ai appris plein de choses là-dedans. Et c'est vrai que, alors on rencontre beaucoup de personnes, ils oublient carrément, ils viennent faire un peu de sport, ils viennent faire de la sophro, elles vont dire bonjour à des chevaux, parce que ça c'est sympa, ça parle à cheval, si on l'écoute bien aussi, il faut faire attention. J'ai vu les premiers dessins qu'on était très rapidement capable de faire, c'est énorme le pouvoir que ça a sur soi, sur la confiance et voilà, et on revit. N'hésitez pas à venir, ce sera très positif pour vous. D'ici la fin de l'année 2020, la maison à destination des professionnels de santé devrait ouvrir ses portes à Uxem, l'occasion de multiplier les soins de support. Ce sera une maison médicale, la maison de soins de support, une micro-crèche et un kinésithérapeute qui va s'installer dans les murs aussi, qui va investir dans une partie du projet. Actuellement, on tourne 4 demi-journées par semaine disponibles, plus les activités ponctuelles de sophrologie, socio-esthétique, art-thérapie qui se dispensent dans les créneaux de la salle des associations,
ou dans d'autres salles de la commune, parce que là, on sature avec les activités des associations. Mais après, dans les nouveaux locaux, ce sera, je ne vais pas dire 24 heures sur 24, mais les journées complètes et semaines complètes à disposition des activités maison de soins de support.